What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk done. Wear it. Bonjour à tous mes abonnés, bienvenue au Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, comme invité, j'ai Samidi. Alors, restez à l'écoute. Salut Samidi, ça va? Ouais, toi? Oui, ça va. Alors, je voudrais que tu me dises, présente-toi à mes auditeurs. OK. À chaque fois qu'on me pose cette question-là, je sais jamais trop quoi dire exactement. Parle-moi, comment tu t'appelles ton vrai nom? Samidi, c'est ton nom, c'est ton petit nom, ton pseudo, ton pseudo, nom d'artiste. Ouais. Alors, je vais juste expliquer aux gens, Samidi, c'est un humoriste. C'est comme un Renzo, mais c'est la génération plus basse que Renzo. C'est ça, on va se le dire parce que tu me fais rire, moi. Mais moi, honnêtement, j'avoue que je me considère pas vraiment comme un humoriste. Parce que si on me demande, parce que back then, quand j'ai commencé à essayer de faire du stand-up, comme on me voyait, on me disait toujours, fais des blagues. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui compose des blagues comme ça. Moi, c'est juste spontané, je fais une grimace, puis c'est tout, tu vois. Comme, je niaise comme ça, mais écrire vraiment tout un stand-up, whatever et tout, ben ça, c'est moins moi, disons, genre. OK. Explique-moi, parce que moi, j'ai vu des vidéos avec ma nièce et puis d'autres personnes, puis je trouve que c'est vraiment nice. Qu'est-ce que tu fais comme contenu, puis qu'est-ce que tu dis? Alors, Samidi, dis-moi ton vrai nom et dis-moi comment tu trouves le temps de faire tout ce que tu fais. Alors, tu peux te présenter devant tout le monde? OK. Ben déjà, moi, je m'appelle Samuel, c'est mon vrai prénom. Puis, moi, je me vois, je sais pas si considéré comme comédien ou comme créateur de contenu, mais peut-être entre les deux, parce que je crée principalement des vidéos humoristiques sur Instagram. OK. Ça fait quelques années quand même, puis tu sais, depuis que je suis petit aussi, je navigue dans le milieu artistique, genre, tu sais, figuration, des projets comme genre des courts-métrages, des affaires comme ça et tout. Fait que c'est ça, je suis un peu dans tout ça et tout, mais là, présentement, ce que je réalise, c'est que ce que j'aime vraiment faire, c'est créer moi-même, genre, ce que je fais, la création de contenu, vraiment. Puis j'aspire à faire de plus grands projets, mais pas toujours dans l'humour. Principalement, ouais, mais comme j'ai aussi d'autres messages que j'aimerais passer ou comme autre chose que j'aimerais faire qui sort du contexte de l'humour, puis j'aimerais juste pouvoir le share comme avec les autres. Puis, alors, est-ce que tu vas à l'école en ce moment, Samuel? Non, mais j'ai terminé l'école. Wow! Qu'est-ce que tu as étudié dans quoi? J'ai fait comme 24 programmes, là. Mais le dernier que j'ai fait, c'était dans la gestion des réseaux sociaux. Parce que justement, ce que je voulais, à la base, quand j'ai fait ce programme-là, ben, c'était un RSC, OK? Puis c'était super intense. Puis, ben, c'était justement pour avoir des stratégies pour pouvoir mieux promouvoir mon contenu, ce que je faisais et tout. OK. Puis, à travers le programme, je m'étais dit que je pouvais faire ça peut-être genre on the side, genre en attendant que j'ai quelque chose qui devienne big puis que je puisse vivre de ça. Mais je me suis rendu compte que c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Okay. Il y a certaines des notions que j'ai apprises que j'applique présentement, comme soit pour mes projets personnels ou comme l'emploi que j'occupe actuellement.
Mais ouais, c'est pas ce que je veux faire vraiment. Alors, qu'est-ce que tu fais comme emploi actuellement? Mais là, en ce moment, c'est totalement pas en lien avec ce que je veux vraiment faire, mais je travaille dans un organisme en employabilité, puis je suis dans les communications numériques. Fait que je fais souvent beaucoup de montage ou des trucs comme ça, mais à distance de chez moi. Oh, wow! Ouais. Mais c'est quand même un peu, Ouais. du domaine de ce que tu fais, parce que quand je regarde tes réseaux sociaux, je vois que c'est très bien contenu, je trouve que c'est beau, et puis Merci. ça, c'est bien, tout est bien. Avec tes parents, comment que c'est en tant que jeune, on va dire, étudiant, humoriste, et puis dans la communauté, t'es origine haïtienne. Ouais. Alors, est-ce que tes parents, ils t'aident beaucoup avec ce que tu fais? Est-ce qu'ils t'encouragent? Je sais que dernièrement, il y avait le lancement de ta sœur, que je n'étais pas au courant. Est-ce que tu peux en parler un peu? Petit shout-out. Ben, qui peut un petit shout-out à ma sœur. Elle a une entreprise de lingerie pour femmes à forte poitrine principalement. Puis c'est fait à la main et tout. Puis ben c'est ça. Désolé, j'aimerais ça te faire un meilleur shout-out, mais désolé. C'est correct, c'est correct. Puis c'est ça. Fait que on est dans notre famille, on est un peu dans, on n'est pas vraiment dans les mêmes domaines, mais on a des comme il y a des choses qui se ressemblent, disons. Mm-hmm. Puis on se soutient vraiment beaucoup. Puis vraiment moi, je suis vraiment blessé parce que genre j'ai vraiment une famille qui me soutient à 100%. Amen, c'est bien. Vraiment, vraiment. Comme je sais que c'est pas donné à tout le monde. Puis par exemple chez moi, quand j'ai des auditions, parce que je suis aussi dans une agence comme pour comédien, quand j'ai des auditions puis qu'il faut que je fasse des self-tapes genre à la maison, ben tu sais, je dis à tout le monde faut que je fasse ma vidéo, puis ils sont vraiment respectueux, comme ils vont arrêter de faire du bruit vraiment, même si des fois ça prend vraiment du temps, puis genre je leur nuis beaucoup, mais ils sont vraiment là pour moi, comme sérieusement, je pourrais pas souhaiter mieux, genre je suis vraiment reconnaissant envers Dieu pour ça, parce que c'est vraiment une mine d'or, genre, vraiment. Alors, j'ai remarqué, tu as dit, tu es reconnaissant envers Dieu, tu es un jeune homme très chrétien. Ouais, c'est rare de ton âge que quelqu'un qui dit « je remercie Dieu » et tout. Alors, je trouve ça intéressant, le fait que tu as dit tes parents, ils sont chrétiens aussi. Ouais, ben tu sais, comme moi, ça maintenant, j'avoue que ça me pose un peu de stress, du sens que, ben je sais qu'il n'y a personne de parfait dans la vie, mais souvent quand, exemple, quand tu t'affiches comme étant chrétien, une personne, les gens, de façon générale, vont vraiment beaucoup te juger. Puis le moindrement que tu vas fauter parce que tu es un être humain, puis comme tout le monde, tu commets des erreurs, ben comme on te lance des pierres, genre, tu vois. Fait que moi, je m'assume pleinement par rapport à ça, sauf que je dis tout le temps aussi que je suis pas parfait. On est tous des imparfaits. Ouais, c'est ça. Il n'y a personne qui est parfait sur Terre. Si tu trouves quelqu'un qui est parfait, fais-moi signe, s'il vous plaît. Ouais, je vais avoir cette personne-là parce qu'il n'y a personne qui était parfait. Et tu as le droit de commettre des erreurs. C'est pas tout le monde. J'ai mes struggles comme tout le monde. Il y a des choses pour lesquelles, genre, exemple, un chrétien type devrait pas faire, que moi, je struggle là, tu vois. Puis c'est correct, comme je suis dans mon processus, puis ça va aller, genre. Chaque personne a leur propre processus, chaque personne a leur bataille. Ouais. C'est très différent. Ouais, mais moi, j'aimerais ça shout-out à tes parents, les parents de Samedi, parce que c'est le fun de voir qu'il y a des parents dans la communauté qui supportent leurs jeunes, puis qui sont là à les aider comparativement à d'autres parents qui devraient prendre conscience que c'est important de supporter nos jeunes en ce moment qui ont des rêves. Vraiment. Même si que vous pensez que c'est des rêves impossibles, mais c'est le fait que le support mental est vraiment important pour les jeunes, d'avoir du support, parce que s'il n'y a pas de support, comment qu'on peut arriver à avancer dans nos rêves comparativement? Est-ce que tu es bien entouré aussi de des amis? Est-ce que tu penses en ce moment, c'est difficile en tant que, est-ce que tu as des amis, eux autres qui vivent des moments difficiles puis que leurs parents sont pas là ou bien qui comprennent pas ce que les autres aimeraient faire? Est-ce que tu trouves ça difficile ou non? Est-ce qu'ils trouvent ça difficile? Je vais répondre à ta question, mais en revenant sur un point comme par rapport à ce que tu as dit juste avant. Parce que moi, par exemple, c'est pas quelque chose que je dis ouvertement, ça me dérange plus de le dire, mais moi, j'ai perdu mon père, comme mon père est mort. Fait que genre, non, ça fait un moment là. Mais tu sais, il y a quelque chose quelque chose qui m'a vraiment marqué jusqu'à présent de façon positive, c'est que mon père, il avait vraiment, était vraiment très strict là, puis vraiment la mentalité haïtienne et tout. Sauf qu'il y a quelque chose qui m'a dit, qui m'a tellement marqué, puis que comme... Il m'a vraiment, même quand j'étais petit, je pense que j'avais comme 10 ans, puis il m'avait vraiment dit, il m'avait encouragé à vraiment faire ce que j'aimais dans la vie. Puis ça, quand même, c'est rare, parce que souvent, les parents haïtiens, c'est pas vraiment ça que... C'est vrai. Tu vois, puis moi, cette phrase-là m'a toujours comme marqué, puis il voulait vraiment que je sois... que je fasse quelque chose par lequel je suis passionné. OK. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des métiers qui auraient préféré que je fasse que d'autres, mais tant que moi, genre... j'aimais ce que je faisais, puis que genre j'avais la passion et tout ça, pour lui c'était ça, tu vois. Puis ça, jusqu'à présent, ça m'a marqué parce que
je suis vraiment en train de m'enligner vers ce que je veux vraiment faire. Puis à chaque fois, je me rappelle ça, puis ça m'encourage parce que je me dis que même si que mon père est plus là, ben il serait quand même content de savoir que je fais qu'est-ce que j'aime, genre. Fait que c'est tout à fait vrai. Ouais. En tant que parents, on est toujours fiers de nos enfants, de qu'est-ce qu'ils veulent accomplir. Ouais. Mais sinon, pour en revenir au point de l'entourage, des amis et tout, ben tu sais, moi, selon moi, je considère que je suis vraiment bien entouré. Comme j'ai vraiment, vraiment de bons amis. Je suis pas une personne qui a 10 millions d'amis. J'ai beaucoup de connaissances, mais pas des amis. Pour moi, là, le mot ami, c'est comme... C'est sacré. Ouais, vraiment. J'ai pas 10 millions d'amis, là. Comme mon cercle est comme assez fermé oui. Mais je suis aussi super, genre, friendly avec les gens. Fait que, tu sais, je peux super bien m'entendre avec des gens, mais tu sais, on n'est pas forcément des amis, mais on va juste être chill, tu vois. Oui. Avoir une bonne relation et tout. Puis les amis vraiment que j'ai, c'est des amis comme sur qui je peux vraiment compter, qui sont vraiment, qui ont le sens de la loyauté. Puis genre, eux, ils me soutiennent vraiment beaucoup aussi. Puis c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis moi, de mon bord, je suis quelqu'un qui aime vraiment encourager les gens aussi, puis les motiver à atteindre genre leurs objectifs, leurs rêves et tout. Fait qu'on a vraiment cette énergie-là qui est comme mutuelle. Puis je trouve ça vraiment nice parce qu'on s'aide à évoluer, genre. Ah, c'est bien, c'est tout à fait bien. Est-ce que tu penses qu'en ce moment, qu'est-ce que tu penses de la santé mentale des jeunes, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, avec les trucs qui se passent dans la société, comme on s'entend, les affaires de gang de rue, ou bien le peer pressure, comme les jeunes, des fois, je pense qu'ils se sentent beaucoup de pression, ils veulent tellement montrer aux gens qu'ils veulent faire partie d'une clique ou quelque chose. Est-ce que tu l'as vécu, ça? Est-ce que tu penses que c'est difficile de vivre ce que tu vis ou d'être toi-même en ce moment? Ben, je crois que de trouver le courage d'être soi-même, c'est pas quelque chose qui est facile. Parce que, tu sais, jusqu'à présent, moi, je m'assume beaucoup plus que, exemple, quand j'étais plus jeune, mais je suis pas encore non plus au summum de ce que certaines personnes, exemple, eux, assument à 100% qui ils sont et tout ça. Comme je suis pas encore rendu là. Mais comme... Ouais, je crois qu'il y a quand même beaucoup de pression, mais ça vient aussi avec le fait d'avoir plus d'assurance, plus de confiance en soi, puis de pas essayer de fit in, genre comme à un moment donné quand tu apprends à te connaître puis que tu sais qu'est-ce que t'aimes, qui tu es, tes goûts, tout ça, ben tu vois que t'as pas vraiment besoin d'essayer d'être comme les autres parce qu'au final, ben tu te sens pas à ta place puis comme t'as comme par rapport, genre. Fait que tu s'assumes puis petit à petit, ben tu prends cette assurance-là, tu deviens plus brave et tout. C'est vrai. Mais sinon, côté santé mentale, je trouve que je pense que beaucoup plus de personnes ou de jeunes le vivent que comme qu'est-ce qu'ils démontrent dans les réseaux sociaux, oui. Puis ça se manifeste aussi sur vraiment plusieurs formes. Puis tu sais, des fois, on voit une personne qui a l'air super chill, mais on sait pas vraiment ce que la personne vit. C'est vrai. Puis pour moi, pour avoir vécu des moments vraiment quand même assez difficiles dans ma vie, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment important d'en parler même à des gens de confiance, comme les gens autour de nous, qu'on sait qu'on peut leur faire confiance, il faut s'ouvrir parce que garder tout pour soi, ce que je faisais avant, à un moment donné, genre t'exploses, c'est pas bon, puis je trouve que ça empire la chose, tu restes comme isolé, puis ça aide pas. Moi, je trouve, j'ai appris que, par mon expérience, qu'à force de partager ce que je vivais avec les autres, ça me soulageait. Puis il y a ça, puis aussi moi je prie beaucoup aussi, fait que la prière ça m'aide vraiment beaucoup, ma relation que j'ai avec Dieu, fait que avoir ma relation avec Dieu solide, être connecté, puis aussi être bien entouré, à mon avis ça c'est des choses qui sont vraiment qui aident genre à travers le processus, puis ouais c'est ça. Non, félicitations, c'est bien de s'assumer puis de voir comment que ton cheminement, ta santé mentale fonctionne. Est-ce que quand tu avais tes problèmes de santé mentale, est-ce que tes parents, ta famille ou ta soeur, tes frères, ils étaient là pour te soutenir aussi? Tu sais, je dis pas que j'avais des problèmes de santé mentale. Non, mais je dis pas que... santé mentale, c'est pas méchant. Non. C'est pas, je veux dire... Qu'est-ce que je veux dire par santé mentale? C'est comme... Non. Parce que les gens pensent que quand on dit santé mentale, je vais t'expliquer. Ouais. Moi, ma mère, quand j'ai expliqué que je faisais mes podcasts, puis j'ai dit ça rapporte plus avec ma santé mentale, elle dit « Oh fou! Mais c'est ça! Mais OK, allons au psychologue! » J'ai dit « Mais là, maman, c'est pas une réponse, c'est pas une question que je suis folle. C'est une question que, tu sais, t'as déjà tombé en dépression, il y a des moments où t'as fait des crises d'anxiété. Tout ça, ça fait partie du quotidien de la santé mentale. Ouais. Mais les gens pensent que quand tu dis santé mentale, elle est folle, elle a besoin d'un bipolaire, c'est ça. Non. Santé mentale, ça veut dire tellement plusieurs choses que les jeunes ne comprennent pas. Parce que c'est fou que tu dis ça parce que je ris encore de ce que comme ma famille me dit. Ah, obèse au psychologue, oui. Tu sais, c'est incroyable. Mais non, je voulais juste dire exemple, guillemets. Mais c'était quoi la question? C'était quoi? J'ai dit,
tes parents, ta sœur, Ok, ouais. est-ce qu'ils savaient que tu vivais peut-être des moments difficiles est-ce que des fois, quand tu vivais tes moments difficiles, est-ce qu'ils étaient là pour t'épauler? Est-ce que ton entourage, si tu avais des amis, c'est bien, mais ta famille immédiate, est-ce qu'ils étaient là pour t'épauler? Est-ce qu'ils comprenaient ce que tu vivais? Ce qui était difficile, c'est que ça, je travaille là-dessus, mais quand moi, je vis des moments difficiles, je m'isole beaucoup. Je viens de dire justement, mais comme ça, c'est moi. Genre, comme, je vais garder tout pour moi, puis j'en parle pas. J'ai de la difficulté à en parler. C'est comme peut-être une sorte d'orgueil. Genre, j'arrive comme pas... C'est comme, je ressens le besoin, je le sens, puis je veux l'exprimer, mais j'arrive pas, genre, à m'ouvrir, genre. Mais là, ça va un peu mieux. Mais par exemple, je me rappelle à un moment donné, je vivais une période vraiment comme difficile pour moi. Mais personne ne savait rien parce que comme j'étais toujours tout le temps dans ma chambre. Mais sauf que ça, c'est un peu le quotidien. Je suis tout le temps dans ma chambre. Mais j'étais vraiment particulièrement tout le temps dans ma chambre. J'étais souvent couché dans le noir. Mais moi, je voyais pas, là, tu vois, j'étais juste... Pour moi, c'était comme normal. Puis à un moment donné, ma soeur est venue me voir puis elle m'a demandé « Est-ce que tu es en dépression? » Mais j'étais vraiment saisie parce que je savais pas que ça se voyait. Comme moi, pour moi, je pensais que je cachais bien mon jeu et tout. Puis quand elle m'a dit ça, ça m'a choqué. Parce que je suis comme, OK, c'est comme, il y a vraiment un problème. Mais je pense que j'avais pas encore réalisé moi-même que j'étais dans une phase comme dépressive. Fait qu'à partir de là, je pense que j'ai commencé à plus comme m'ouvrir à mes sœurs parce que je suis vraiment proche de mes frères et mes sœurs, ma famille, ma mère, tout ça. Comme je suis vraiment, vraiment proche. Combien de frères et sœurs que tu as? J'ai 2 frères de sœurs. Moi, je suis le plus jeune. Oh, wow! Ouais. Alors, j'ai les plus jeunes dans mon podcast. Le petit bébé, là, ouais. Puis c'est ça, comme... je suis vraiment leur petit protégé, là, je l'avoue. Puis que je sais que je peux vraiment compter sur eux. Quand j'ai besoin d'aide, ils sont toujours là pour m'aider, m'écouter, tout ça, me conseiller. Puis, ouais. Félicitations, c'est bien, c'est tellement bien. Alors, qu'est-ce qui t'a donné le courage de venir samedi? Je vois ton chandail, là, le beau samedi avec ma couleur favorite. Toi aussi, c'est le bleu comme ça? C'est bleu! Ouais, let's go! D'ailleurs, je vais faire un shout-out à ceux qui ont fait mon chandail, OK? Parce que c'est des membres de ma famille, ils ont une business genre de t-shirt personnalisé. Imavision sur Instagram, c'est eux qui ont fait mon t-shirt personnalisé. Imavision. Là, mon partenaire... Yes! Fait que merci encore. Mais sinon, mis à part ça, comment ça a commencé? C'est tellement comme random comment ça a commencé, c'est que quand Instagram a commencé à permettre l'option d'avoir des stories, moi à chaque fois qu'il y a des nouvelles mises à jour, je suis toujours en retard. Je les ai comme genre 10 ans après, OK? Mais quand je les ai finalement eu, j'ai commencé à poster des stories de moi, tu sais, vraiment une grimace comme d'habitude, là, tu vois, en train de faire des trucs, puis tu sais, les gens réagissaient, riaient, mais pour moi, c'était mon quotidien, c'est normal, mais rien de plus, tu vois. Puis il y a des gens de mon église qui étaient dans un comité comme genre d'événement, puis ils m'ont dit « Ah, est-ce que t'as déjà fait du stand-up? » J'étais comme « C'est quoi ça? » Je savais même pas c'était quoi, genre. Là, ils m'ont expliqué et tout, puis moi, j'étais comme « Oui, parce que comme je suis de nature, je suis timide comme personne. » Mais c'est fou, hein? Parce que si je regarde tes vidéos, tu ferais pas un homme timide. Ouais, je sais. Hein. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours les personnes qui font toutes des émissions et tout qui sont vraiment timides à la quotidienne. Mais parce que comment dire, je sais pas si c'est ma vraie personnalité, mais ma personnalité, quand je suis à l'aise, est vraiment extravertie, genre vraiment. Okay. Sauf que quand je suis dans un contexte avec des gens nouveaux, que je suis pas encore totalement à l'aise, je suis beaucoup plus réservé, puis comme... Ouais, j'observe beaucoup, je suis calme et tout, tu vois. Mais dès que je deviens de plus en plus à l'aise, comme tu le vois, ça commence à se ressentir et tout, puis c'est moi qui... Tu comprends un petit peu, là. Fait que ouais, en tout cas, pour revenir à ce que je disais, c'est ça, ils m'ont demandé si je savais faire ça et tout, puis là, tu sais, moi, j'étais comme, ouais, tu sais, j'avais vraiment la réticence, parce que je suis comme, devant un public, ça me gêne vraiment. J'étais comme, qu'est-ce que je vais dire et tout, puis tu sais, là, genre, je réfléchissais. Ils m'ont dit, OK, ben réfléchis et tout. Là, j'en avais parlé à ma mère, puis elle m'a dit une phrase aussi qui m'a vraiment convaincu. Puis elle était comme, tu sais, Sam, si c'est Dieu qui donne cette opportunité-là, il va être avec toi, puis ça va bien aller. Puis j'étais comme, OK, ça m'avait vraiment rassuré, fait que j'ai trouvé le courage de le faire. Sérieux, quand j'ai expérimenté ça la première fois, j'étais tellement stressé. Juste avant que ça se passe, j'étais vraiment stressé. Quasiment envie de vomir, là. Tellement j'avais travaillé, j'étais stressé. Ma soeur avait prié pour moi et tout. Puis on dirait que depuis que je suis arrivé sur scène, je suis devenu une autre personne. Puis il y a eu un switch total. Toute cette gêne, tout est parti. Puis là, j'étais vraiment samedi, genre dans mon rôle, dans mon personnage. Puis ça s'est super bien passé. Genre, j'avais vraiment eu du plaisir à le faire et tout. Puis à partir de là, ça a commencé à débloquer. Puis là, les gens étaient comme, yo, on fait des vidéos. Parce que des fois, je faisais des posts grimaces sur Instagram. Les gens trouvaient ça drôle. Ils m'ont dit, on fait des vidéos, puis tout. Fait que j'ai commencé là. Puis
petit à petit, ça a évolué dans ce sens-là, comme ça. En tout cas, félicitations pour ton beau travail. Moi, je trouve que c'est vraiment nice. Merci. Moi, je connais Samidi à travers Tricia, ma nièce, mais Samidi, qu'est-ce qu'il ne savait pas, c'est que je te suis sur les réseaux sociaux, puis c'est toujours le fun de voir quand tu regardes, et puis là, tu vois des petites vidéos, tu cliques sur les trucs, tu cliques, t'es curieuse, tu vas voir, puis là, je regardais les vidéos, je dis « Oh, nice, c'est le fun de voir que tu fais des vidéos. » Puis, qu'est-ce que vous ne savez pas non plus, Samidi? Tu ne savais pas qui j'étais vraiment. Tu savais que j'étais la tante à Tricia, mais tu ne savais pas qui j'étais. Mais pour de vrai, je te respecte énormément parce qu'on s'entend que dans ta génération, rendu dans la génération, les gens ne vont pas approcher des personnes facilement. C'est qui elle? On s'entend. Mais tu as pris le temps de quand même me répondre et de savoir qui j'étais. Puis moi, pour de vrai, je voulais juste te dire... Je suis tellement fière de ce que tu as accompli, puis je suis fière de tes parents et de tes frères et sœurs parce que c'est tellement important, surtout en ce moment, dans la santé mentale, on a besoin de notre famille, on a besoin de parler. Puis comme vous avez compris, Samidi, il a dit il restait des fois enfermé dans sa chambre, il ne savait pas s'il était en dépression ou pas. Mais c'était tellement important de verbaliser puis de parler à quelqu'un parce que quand on reste enfermé puis qu'on ne parle pas à une personne, on ne sait pas qu'est-ce que cette négativité-là peut accomplir. Ça peut tout gâcher le reste de la journée et le reste de la semaine. Alors, si on s'entoure de personnes positives, puis on s'entoure de personnes qui vont nous guider dans le droit chemin, puis pour te dire, si ta mère sera à côté de toi, je lui donnerai un trophée. Parce que depuis tantôt que je te parle et je fais mon entrevue avec toi, il y a des petits mots que tu me dis « Oh, ma mère m'a dit ci » ou « Ma soeur m'a dit ci » ou « Puis mon père m'a dit ça ». Puis c'est tellement important, le rôle d'un parent ou le rôle d'une sœur ou le rôle d'un frère. Et c'est quelque chose que j'aimerais que les gens comprennent. Vous êtes fâché contre votre frère, vous êtes fâché contre votre sœur, vous êtes fâché contre n'importe quel membre de la famille. Mais si vous êtes capable de verbaliser, de s'asseoir, puis de mettre les points sur les i, puis d'arranger le mal qui s'est créé, juste des petites niaiseries peut créer une grosse négativité. Ça fait une grosse différence de juste s'asseoir puis de verbaliser puis de patch things up. C'est vraiment important. Puis j'adore l'ampleur où est-ce que tu mets Dieu. C'est tellement incroyable. C'est pas tout le monde qui va être capable de verbaliser comment Dieu est important dans leur entourage. Puis je trouve que c'est correct d'accepter puis comment que Dieu a fait un changement dans ta vie personnelle. En tout cas, Samidi, je suis trop contente. Ah ben merci. Mais moi aussi, je vais te faire un petit shout-out parce que justement, tu sais, quand tu m'as parlé de tout ça, j'ai découvert ton podcast. Puis sérieusement, comme je te l'ai déjà dit, mais je le trouve trop intéressant, là, comme ton concept. J'aime vraiment tout ce que tu fais, puis je crois vraiment en toi. Puis je vais vraiment être là tout le temps, continuer à te push puis te support parce que vraiment, comme je t'ai dit, il y a du potentiel. T'es une personne vraiment rayonnante malgré tout ce que tu vis. Puis toi aussi, t'es exemplaire puis t'inspireras vraiment beaucoup de personnes. Fait continue à faire ce que tu fais. Merci. Ouais, vraiment, vraiment. Moi, je crois vraiment à ton succès de demain. Fait qu'il faut juste que tu continues. Continue, puis tu vas voir, les choses vont vraiment être en ta faveur, puis ça va débloquer. Hein. Merci, tellement merci, Samidi. Je remercie Samidi de venir au Diamant Bleu de Nadia. Yeah. Alors, merci, Sami. Puis j'espère que toutes les personnes qui te suivent ou les gens qui écoutent ce podcast voient qu'est-ce qu'un jeune, que ça soit 26 ans, 30 ans, 40 ans, tout le monde passe à travers. Il faut juste pas lâcher prise, puis il faut écouter le message. Exact. Merci encore pour l'invitation. Merci, ça fait très plaisir. Bye. Bye, les amis.